Bonjour Marie-Annick, bonjour Yolande. Bonjour Nathalie, bonjour Yolande. Bonjour à vous deux. Bien, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi, avec comme support télépathe Yolande. Marie-Annick, on va vous demander de nous donner rapidement et essentiellement les points en fait. D'accord. Alors, je suis quelqu'un de très stressé, avec beaucoup d'angoisse. J'ai des sommeils très perturbés. Je suis des fois des nuits sans dormir. J'ai un état dépressif et je suis actuellement sous antidépresseurs que j'essaye donc d'arrêter. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des absences totales de vitalité. Il y a des jours où je suis très bien, il y a des jours où je ne suis pas bien. J'ai eu un nodule depuis mon enfance sur la thyroïde. Et en septembre 2014, j'ai fait enlever donc la thyroïde. Comme ça, je suis tranquille. Je suis intolérante au gluten et au lactose. J'ai fait des allergies aux graminées. J'ai eu de l'eczéma depuis ma naissance. Alors, je me ronge aussi les ongles depuis l'âge de 6 ans. Ça, je ne comprends pas. Est-ce que c'est par le fait que je suis partie à cette époque-là, tous les étés en vacances chez ma tante? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais je me suis rongé les ongles à partir de l'année de mes 6 ans où je suis allée en vacances chez elle. Autrement, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de boutons d'herpès. Et puis, qu'est-ce que j'ai aussi? Ah oui, alors dans mon environnement, j'ai un ressenti de je vois des ombres passer, on me touche toujours la tête, ou alors je sens des piqûres dans le dos au niveau de l'omoplate, côté gauche. Autrement, je n'ai pas de motivation pour m'habiller, je suis incapable de choisir une tenue vestimentaire, donc je n'achète pas. J'ai eu des périodes où j'avais envie de me débarrasser de mes affaires et d'y mettre le feu. Aucune concentration sur la lecture. Et ça, c'est depuis mon enfance. J'ai du mal à aller vers les autres, à communiquer avec les autres. J'ai une grande colère en moi que je suis incapable d'expliquer. Je ne sais pas dire non. Donc, quand je dis non, je culpabilise un petit peu. Les relations aux autres, donc c'est compliqué. La relation familiale entre cousins, cousines, oncles et tantes, c'est pareil, voire inexistante. J'organise ma vie pour porter aide aux autres, mais moi, je passe après, voire je m'oublie totalement. Alors, j'ai perdu ma joie de vivre parce qu'avant, quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un de très enthousiaste, très rigolote. Donc, j'ai perdu ma joie de vivre au décès de mon père en septembre 89. Et là, j'ai eu la sensation que l'on me transportait, qu'on l'on transmettait toute la charge familiale qu'il assumait au sein du foyer. Et puis, je me suis occupée beaucoup donc de mon oncle, de ma tante et de ma mère jusqu'à leur décès. Alors, au niveau travail, je n'ai jamais su vers quelle direction professionnelle me diriger. J'ai quand même réussi à trouver une voie dans la comptabilité pendant 38 ans, malgré 3 licenciements. Et puis, au troisième, en octobre, octobre 2015-2016, je ne sais plus trop. En 2000, j'ai fait une reconversion professionnelle et en octobre 2017, j'ai acheté un fonds de crêperie en Centre-Bretagne, dans le département du Morbihan, qui a bien fonctionné jusqu'au Covid. Et puis après, bon, c'était pas, ça marchait bien, hein, je faisais un bon chiffre d'affaires et tout, mais bon, c'était pas comme avant le Covid. Et puis je l'ai mise en vente parce que bon, 6 ans de crêperie, c'était assez lourd. Et je n'ai jamais pu la vendre. Ça, je n'ai jamais eu d'offre de reprise. Donc, pour arrêter, j'étais obligée de faire une liquidation judiciaire, ce qui a entraîné pour moi pécuniairement la perte de l'apport personnel que j'avais fait, qui représentait toutes mes économies. Donc, pour moi, j'avais une sensation de spoliation. Autrement, bah, je suis claustrophobe.
J'ai peur de l'ascenseur, donc je pense claustrophobie, peur de l'ascenseur. J'ai peur de la mort. Alors ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé depuis quelque temps là. Alors par contre, j'ai peur des chevaux et des vaches. Ça, je peux pas vous expliquer, mais pourtant, je suis dans une ville où il y a beaucoup de chevaux, mais quand je les croise, j'ai une peur totale. Et puis j'ai peur de l'avion. Donc voilà les points principaux. Ah si, j'ai rencontré un magnétiseur qui m'avait dit qu'on avait eu de la magie noire sur la famille. Donc un jour, on a fait un rituel de magie dite blanche en présentiel. On était quatre, il y avait donc lui, le magnétiseur, il y avait moi, il y avait ma sœur, une autre personne, et lui, lui se trouvait derrière. Moi, j'étais au centre du rituel, et lui était derrière moi avec un poignard. Je vous expliquerai pas la suite parce que moi j'ai rien senti, j'ai rien trouvé de spécial, mais bon, soi-disant qu'on avait de la magie noire sur nous. Donc voilà à peu près ma vie résumée en quelques lignes. Ah, puis aussi, j'ai ma chatte qui, quand je suis à regarder la télévision, couchée dans mon lit, à faire des mots croisés, enfin, ou essayer de m'occuper, elle est là et elle regarde quelque chose qui se déplace dans la maison. Quoi, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est cette chose que je vois des fois passer, ces ombres qui passent je ne sais pas. Ok, très Mais bien. tout ce changement alors je perçois aussi d'autres lignes de temps et je perçois la présence de personnes décédées. Et tout ça, c'est des phénomènes qui sont arrivés après le décès de mon père, donc en septembre 89. Avant, j'avais la sensation quand même, quand j'étais jeune, qu'il y avait quelque chose qui me suivait. Mais bon, j'en prêtais pas trop attention. Mais plein de phénomènes se sont déroulés après septembre 89. Et c'est vrai que quelques jours après son décès, j'étais dans la cour, donc chez nous, dans la maison familiale, et je l'ai vu. Mais bon, maintenant, je pense que c'était pas lui. Après avoir écouté toutes vos séances depuis un an, je Je pense sais que pas. c'était, oui. C'est au cas Je, par cas, hein, je crois pas parce que je ne voyais pas le haut de sa tête, je voyais que le bas de son corps. ça veut rien dire en fait. Ça veut rien dire? Ça donne rien du D'accord. tout. Donc, je comprends pas ce que ça veut dire. Je perçois des lignes de temps. Vous pouvez m'expliquer? Eh bien, par contre, je vais aller me balader quelque part et je vais voir une scène. Ah voilà, ok. Voilà, c'est ça, je veux dire. Très bien. Alors, je vais juste prendre le prénom de votre papa au cas où. Lucien, mais j'ai une séance avec vous le mois prochain. Post-mortem, évidemment, puisqu'il est décédé. Mais écoutez, s'il est là, ça sera pas la peine. Oui, bah ce sera pas la peine, voilà, ouais. Ça se trouve, non, voilà. Ok, on verra bien. Ben, merci beaucoup D'accord. à À tout à l'heure. Marie-Annick et coupez votre micro de Skype, voilà. Allez, je te laisse te connecter, Yolande, à la partie subliminale Oui, de Marie-Annick. j'y suis. Très bien. Dis-moi ce que tu vois, ou observes, ou ressens. Je la vois, les mains sur les hanches, les jambes un petit peu écartées. Mhm. Mhm. Comment tu l'aperçois? Elle lui ressemble. Ok. Ben, je vais te laisser toucher cette fréquence, la fixer. Est-ce que c'est bien elle? Oui. Son ADN fréquentiel. Humain. Ok. Eh ben, tu vas lui demander si elle veut bien nous parler. Oui, elle veut bien. Ok, connecte-moi à Marie-Annick maintenant. Marie-Annick, tu m'entends? Oui, Bonjour. bonjour. Je viens de la part de ta partie physique, Marie-Annick. Oui, Très bien, tu es d'accord pour répondre à certaines questions? oui, ça me fait drôle Qu'est-ce qui te fait drôle? que tu me dises ça. Quoi ça?
qui vient de la part de ma partie physique. Ah bon? Et pourquoi c'est drôle? Drôle, pas dans le sens rigolo, mais Ah bon? dans le sens, ça me fait drôle. Et pourquoi c'est pas rigolo? Non, c'est pas dans le sens rigolo, drôle. Ça me fait Drôle, bizarre, ça me fait bizarre. drôle. Hmm. C'est quoi qui est C'est bizarre? que tu me dises que tu viennes de la part de ma partie physique. Et c'est bizarre comment? C'est bizarre. Euh, que je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu ressens? Où ça? Ben, où tu veux. Qu'est-ce que tu ressens, en fait? Quand tu me dis ça, Oui, c'est passé un examen. passer un examen. Ah non, non, non. Ah ouais, je vois. T'es pas à l'aise avec ça? Pourquoi t'es pas à l'aise avec ça? Hmm. Je sais pas. Pourquoi tu penses qu'on va te passer un examen? Euh, Parce que je me sens un peu stressée, angoissée. Alors, alors du coup, je me dis que c'est pas juste un coucou. Ah, et pourquoi est-ce que t'es stressée et angoissée? C'est venu tout seul, c'est comme ça. Je... J'ai tout le temps l'impression que je fais tout de travers, que je fais tout mal, et que du coup, je vais en avoir le reproche. Non, non, il n'y a pas de reproche là. Pourquoi tu voudrais qu'on te fasse des reproches? T'as quelque chose à regretter? Ben non, Bah alors? mais Non, je voulais juste c'est plus savoir comment fort tu que allais. moi. Qu'est-ce qui est plus fort que toi? Euh, D'être angoissé, stressé, Oh, d'avoir peur que ça aille pas et que moi je sache rien. ah, Et voilà. Donc c'est ça qui fait bizarre. ah, rassure-toi, je suis pas là pour te stresser plus que ça. Je voulais juste savoir comment tu vas. Ben voilà, je l'ai dit. Bon, donc j'ai bien compris, tu es stressée, angoissée, tu as un peu peur, c'est ça? Oui, ben écoute, tu n'es pas obligé de rester comme ça. Euh, Dis-moi d'abord ce que tu veux. Et on Ben, verra après. ben justement, ta partie physique, elle est stressée, angoissée aussi. Donc elle voulait savoir Oh, pourquoi. oh, oh, voilà. Voilà, voilà. Aïe, je suis encore plus stressée, moi. Mais pourquoi? Hmm. Ben pourquoi? Oh, pourquoi quoi? Ben pourquoi vous êtes encore plus stressé? Papa, est-ce que tu vas me poser des questions? Et je suis pas sûre d'avoir les réponses, tu vois. Tu me dis pourquoi? Et je sais pas à quoi tu me dis pourquoi. D'accord. Moi, je vais pas te poser de questions comme ça alors. Juste une, est-ce que tu voudrais enlever ça, cette angoisse et ce stress, que ça s'en aille, par exemple? C'est une bonne question, ça. Ça, c'est une bonne question.
Oui. Alors, je crois que je peux y répondre sans que ça me rajoute du stress et de l'angoisse. Oh, oh. Je crois que je veux bien, oui. Voilà, parce que ta partie physique, elle veut bien se débarrasser de ça. Hein. C'est pas marrant. C'est désagréable. Oui, je Oui, confirme, je suis d'accord. voilà. Donc, c'est pour ça que je suis là. Tu vois, je pose pas de questions autrement que pour vous aider, en fait. Pour aller mieux. Tu vois? T'as un docteur, Voilà. psychologue. Un truc comme ça, oui. Tu es habitué. Alors, justement, pour pouvoir dégager cette Tu chose qui vas, vous gêne toutes les deux, oui. tu vas pas nous faire du mal. Ah non, 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 moi je sais pas faire ça. Ben non. Pourquoi je ferais du mal? Dans l'intérêt, c'est que vous alliez mieux, faire du bien. C'est bien le bien, de se sentir bien, de pouvoir respirer à fond, de plus être oppressé, de pas être stressé, de plus avoir peur, de se sentir léger, de respirer à fond. Tu vois, ces choses-là, il y a des méthodes pour aller mieux. Ça fait pas mal, ça soulage immédiatement en fait. C'est ça que je fais avec toi. Donc pas besoin de se stresser, Je veux c'est bien naturel. alors. Alors tu veux bien, ben c'est ça qu'on va faire alors. Alors, comme un docteur, je vais te demander, c'est normal, où est-ce que tu ressens le plus cette sensation de stress et d'angoisse? Dans la poitrine Dans et la dans la poitrine gorge. Ça et dans remonte la gorge. jusque dans la gorge. Poitrine et gorge, et Hmm, oui, très bien. hmm. Ta partie physique le semble ressentir la même chose aux mêmes endroits, tu vois, donc ça va aller mieux. Bon, bah C'est à maintenant qu'on a... cause de moi. Oh, il y a la cause de personne, c'est comme ça. C'est à cause de moi. Et pourquoi ce serait à cause de toi? Dis-moi. Parce que je suis comme ça. Ouais, peut-être que oui, peut-être que non, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de retirer ça, et que ça s'en aille. Tu es d'accord? Hmm. Bien. Il faut avoir profondément envie d'aller mieux. Il faut avoir envie d'enlever ça, en fait. Ça s'enlève en quelques instants et tu C'est vas te où sentir l'envie? bien. Alors, l'envie, tu n'en as pas d'envie? Je sais pas où c'est. Alors, c'est pas grave si tu sais pas où c'est, parce que tu m'as dit que tu voulais plus avoir d'angoisse et de stress. Hmm. C'est ça l'envie. Donc, on va rester là-dessus. Donc, tu m'as dit la poitrine et la gorge. Est-ce que tu peux observer cette zone, ce secteur que tu ressens? Je peux le ressentir, je peux pas l'observer. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas l'observer? Hmm. Tu vois, tu demandes un pourquoi. Bah oui, ça c'est normal que je te demande pourquoi tu n'arrives pas à t'observer. Moi, par exemple, si je veux regarder mes mains, je les vois. Est-ce que tu peux voir tes mains? Oui, Parfait, très bien. je vois Bon, mes mains. tu vois. Donc c'est pour ça que je te demande pourquoi tu peux pas voir ta poitrine ou ta gorge. Tu peux voir ta poitrine et ta gorge. C'est comme si c'était caché Ah bon? Et c'est caché par quoi? par un tube Très bien, tu as un tube? Où exactement? autour de la poitrine. Ah oui, et pourquoi est-ce que tu as un tube là? Tu le sais? Non, je viens juste de le voir. Ah bah voilà. Eh ben, ce que je te propose, c'est de toucher avec tes mains
ce tube pour savoir ce que c'est. Quand tu vas le toucher, tu vas savoir immédiatement ce que c'est. C'est un corset. Un corset. Un corset? Ah, mais oui, tu m'étonnes que tu n'arrives pas bien à... Ah oui, le corset. Bien sûr, il faut l'enlever donc. Tu veux le garder? Tu veux garder ce corset ou pas? Je sais pas. Bon, ce que je te propose, c'est de l'enlever pour voir si ça va mieux ou si ça va moins bien. Si ça va moins bien, on le remet, d'accord? Si ça va mieux, ben c'est pas la peine de le remettre. On fait Je vais l'expérience pas être ensemble. cassé si je l'enlève. Pourquoi tu serais cassé? En général, les corsets, c'est pour pas qu'on se casse. Pourquoi t'es cassé, toi? Je Est-ce que crois tu es pas. cassé? Bah, regarde-toi, ressens-toi. Est-ce que tu te sens cassé? Est-ce que tu es cassé? Non, Eh ben voilà. non, je crois pas que je suis cassé. Eh ben tu n'es donc pas cassé. Retire ce corset, pose-le par terre, on regarde comment tu vas. D'accord. Voilà. Je vais les poser par terre. C'est bien. Dis-moi, comment tu ressens maintenant ton corps, ta poitrine et ta gorge? Euh, moins fort. Ah, donc c'est un mieux. Oui. Parfait. Eh ben on va continuer. C'est très bien. Continue à observer ta poitrine, ta gorge ou tout ce qui attire ton attention. Et dis-moi, Ben, il y a quand même encore de l'angoisse qui est dedans. Mais c'est moins fort. très bien. Alors, comment est-ce Et que du tu... stress aussi. D'accord, comment est-ce que tu perçois ça? À quoi ça Comme un ressemble? nuage. Un nuage. Bon, alors ça, tu peux faire pareil. Tu le prends avec tes mains, ce nuage, et tu le sors de ta poitrine, de ta gorge, de ton corps. Oui. Alors ça, tu peux t'en débarrasser très très loin. Alors ça, c'est un truc qui est très facile à faire. Tu vas penser à une fenêtre à l'extérieur de toi, une fenêtre vers le néant, vers l'infini, vers rien. Tu prends ce nuage et tu le jettes à travers cette fenêtre que tu refermes derrière toi. C'est fait, mais tu es très rapide, c'est parfait. Je t'écoutais et je faisais pendant que tu Eh parlais. bien, je vois, c'est très très bien en fait. Bien, alors on regarde maintenant et on ressent. Est-ce que ça va mieux? Oui. Eh bien, tu vois, dis-moi, est-ce que tu ressens toujours du stress et de l'angoisse? Non. Parfait, tu vois, ça venait du corset donc. Oui, mais j'ai mal à la tête. Ah bah alors on va regarder la tête maintenant. Pourquoi est-ce que tu as mal? C'est comme si lorsque j'ai enlevé le corset, ça avait changé un flux. Et du coup, j'ai mal à la tête. Ah, eh ben, on va regarder ce qui provoque ce mal de tête dans ce flux, c'est quoi? Regarde, tu peux même toucher l'information.
C'est comme une plaque appuyée au-dessus de la tête. Une plaque. Bon. Oui, Eh ben, tu l'enlèves comme le corset. ça Allez, fait un déséquilibre. donc ce n'est pas bon pour toi. Non, Retire-le. oui. Et pose-le par terre avec le corset. C'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Pendant une fraction de seconde, Oui. juste avant de l'enlever, Mhm. je savais plus qui j'étais. Ah! Et là, maintenant, tu sais? Oui, je suis Tu... Marianique, mais je l'avais oublié. Un court instant, Ah! j'avais oublié qui j'étais. Je me rappelais plus. Ben, ça, c'est bien. Maintenant, tu sais. Oui, je sais qui je suis, mais pourquoi j'avais oublié qui j'étais? Alors ça, c'est une bonne question. Mais maintenant, je m'en rappelle. C'est important, mais pourquoi t'as oublié? Il n'y a que toi qui peux y répondre, en fait. C'était juste avant d'enlever la plaque. Bon, bah, ça n'a plus d'importance. Ben, continue, là, fais... Tu te vois, tu te soignes toute seule. Et ça, c'est formidable. Et ça ne fait Hmm. pas mal. Ça ne fait pas mal. Non, ça fait pas mal. Je te l'avais dit. C'est très bien. Pourquoi tu veux que ça fasse mal? Non, c'est toi qui avais peur que ça fasse mal. Ah oui, mais je veux pas avoir mal. Voilà, donc ça ne fait pas mal, tout va bien. Continue à te ressentir, t'observer. Alors, C'est diffus. J'ai du mal à vraiment savoir. Euh, c'est quoi qui est diffus? Mes ressentis. Pourquoi ils sont diffus, tes ressentis? J'ai l'impression de fonctionner au ralenti. Et pourquoi est-ce que tu fonctionnes au ralenti? C'est peut-être mon mode de fonctionnement. Ah, si ça te dérange, c'est peut-être qu'il faut aller observer pourquoi. Observe pourquoi tout est diffus et ralenti. Pourquoi tout est diffus au ralenti? Observe pourquoi. J'ai l'impression de passer mon temps à observer et de ne rien voir. Et je ne sais pas pourquoi. Ben, Alors, tu vois rien? je, je ne suis même pas sûr de... Je sais plus ce que j'allais dire. Qu'est-ce que j'allais bien pouvoir dire? Je sais Ok. pas. Je te posais la question de est-ce que tu vois? Tu me dis que tu vois pas, donc je suppose qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui peut bien se passer? Je regarde. Ah là 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 là, c'est quand même un petit peu confus tout ça, hein. Qu'est-ce qui est confus? Ah ben moi, Pourquoi est-ce que tu es je confuse? fonctionne au ralenti et je suis confuse. Alors Oh, cherche ça. Pourquoi c'est ralenti? Cherche là l'origine, la cause. Cherche ce qui est ralenti. Maintenant.
Dis-moi. Quand tu me demandes la cause, Oui. je vois une coiffe blanche. Là, comme ça. Là. Eh ben, Pas sur moi, hein. Là. oui. Là? Je vois, ouais, Ok. là. Eh ben, on va la regarder, cette coiffe. Comment elle est? Sur la tête de quelqu'un. Ah oui. Et ça, c'est la Ah cause du oui. ralenti. Voilà. Ah ouais. Donc, elle est sur la tête de quelqu'un. C'est qui ce quelqu'un? Comment tu le vois? Bah, j'en sais rien puisqu'il a une coiffe sur la tête. Alors, comment elle est cette coiffe pour que tu ne voyais rien? Elle lui tombe sur les yeux. Elle est trop grande pour lui. Ouais. Disons que c'est lui déjà. C'est ça? Oui, Donc, lui. Polarité masculine. oui. Sinon, j'aurais dit elle. Bien sûr. Ensuite, Bah voilà, tu le je t'ai connais? dit. Bah, je t'ai dit que je vois pas. Il a la coiffe qui est trop grande qui tombe sur la Eh ben, tête. tu lui enlèves la coiffe, comme ça, c'est vu tout de suite. Ça, on voit à qui on a affaire. Allez, enlève-lui la coiffe. On va pas y passer 3 jours. Bim, maintenant. Alors, Il a une gueule de rat. un rat? Ah, tu me demandes? Ah non, il Je n'y a te pas de problème. dis. Il Donc, a ça a une une gueule gueule de de rat. rat. Hmm. Donc, le mâle, c'est ça? C'est tout? Il y a autre chose qui t'interpelle ou pas? Bah quand même, un rat, ça m'interpelle, hein. Bah oui, moi, ce qui m'interpelle, c'est un rat avec une coiffe. C'est ça qui m'interpelle. Ah oui. Un rat habillé, quoi. Ah oui, oui, il est habillé. Et Il comment est tu sais que habillé. c'est un mâle? Bah parce que il est pas avec une robe, hein. Tu sais, de nos jours, ça veut plus rien dire, ça. Ah oui, Bah, je sais pas, moi, je sens que c'est un mâle, voilà, tu sens que c'est un mâle, ok. hein. Bon, bah, il est comment, ce rat? Décris-le-moi, quel type de rat c'est? Bon, après, j'ai pas une connaissance énorme en rat, mais qu'est-ce qui t'interpelle le plus chez lui? À Ah part qu'il bah, soit habillé. qu'il a juste une tête de rat. Ça veut dire quoi? Mais qu'il a pas un corps de rat, Et comment son corps? bah, il a des bras, il a des jambes. Ah! Un homme rat! Ça fait drôle de dire ça. Ah, mais tout est drôle, là, faut rigoler. Non, mais quand je dis drôle, c'est pas pour rigoler, hein. C'est drôle dans le sens bizarre. Ah oui, 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 bah, c'est bizarre, mais bon, regarde, t'avais des tubes et des tuyaux et des corsets, des trucs bizarres, donc bon, tu sais, c'est pas grave. Bah alors, écoute, c'est parfait. Ce qui va être encore plus bizarre, c'est que cet homme rat, peut-être, il cause. On peut causer avec. Ouais, c'est possible, mais il a quand même des yeux bêtes, hein. Des yeux bêtes. Ah bah oui. Alors là, pourtant, il me semblait que le rat était très intelligent. Ah bah pour lui, hein. Ah oui. Il a un nom? Demande-lui. C'est peut-être parce qu'il louche que ça lui donne ce terrain-là. Il louche Un peu, un peu. légèrement. Ah oui. Ok. Tu sais, Bon, ça donne un air bête quand tu louches. c'est vrai. Désolé pour tous les gens qui louchent, mais c'est vrai que ça peut. Mais sur un rat quand même, un homme rat, ça doit faire un effet quand même. Oui. Demande-lui comment il s'appelle.
îlot. Îlot. Très bien. Eh bien, Oui. écoute, on va lui demander ce qu'il fait là. Vérifie quand même bien l'information. Est-ce que tu l'as Laquelle? bien, est-ce que tu l'as bien touché? Est-ce que tu l'as bien fixé dans Oui, les mais yeux? c'est un rat, hein. Ok, on est d'accord, on vérifie, on va être prudent. Bien, est-ce que tu es d'accord pour que je parle avec cet être en ton nom? Oui, tu peux faire ça. Ok, ben dans ces cas-là, connecte-moi télépathiquement, laisse-le passer, on laisse passer Hilo. Maintenant, Hilo, Hilo, tu Oui, m'entends? Oui, ah ben voilà, tu m'entends bien? oui. Qu'est-ce que tu renifles comme ça? Qu'est-ce que tu renifles? Toi, Ah, pourquoi? qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Il manque des odeurs ici. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Quelles Oui, tu vas odeurs? me le dire. Pourquoi il Ah manque des mais, odeurs? ah mais moi je sais pas de quoi tu parles. Quelles odeurs? Je sais Attends, pas. C'est pas pareil. je vais renifler moi aussi. Attends, attends, je vais faire comme toi. Il y a un arrière-goût de pisse de mon côté. Ça sent la pisse, ouais. Et toi? Hein? Ah oui, hein, oui, je suis d'accord. Alors, et toi, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai reniflé. Ouais, ça sent. Il y a un Roland. Mhm. De qui? Bah de. Comment? Qu'est-ce que tu dis? De qui? Ah ouais. Ah là là. Bon. C'est pas ça. Je sais pas Ah ce oui. que c'est. Ah, t'as l'air embêté, hein. Bon, on s'en fout qu'il manque des odeurs. La question est, qu'est-ce que tu fais là? Bah, justement, je fais en sorte que ça sente toujours pareil. Ah, ah oui? Et comment tu fais ça? Oh. En triturant certaines choses, je resserre le corset, j'appuie sur la plaque. Attends, tu es en train de me dire que tu es responsable des douleurs que j'ai dans mon corps et des problématiques? Ah, c'est ça que je sens plus. Qu'est-ce que tu sens plus? Ça quoi? La douleur, le stress, Ah, l'angoisse. Pourquoi c'est plus là? Je le sens plus. non, il y a une forte odeur d'urine. Je l'ai dit, Non, ça, c'est un arrière-goût de piste, je t'ai dit. je sens pas De ça. chat. Si, si, regarde, tu vas sentir. Tu sens, ça sent l'urine de chat. Ou alors l'urine, je sais pas, une odeur différente. Pas adaptée à toi, en fait, regarde. Mais il y a surtout une odeur qui domine par-dessus, regarde sans là. C'est celle de la liberté, le bien-être.
C'est un petit parfum sympa, ça tu le sens? Il se diffuse gentiment là, tout autour. Il cache du coup cette odeur d'urine en fait. Ah, c'est ça, l'horreur d'urine. Très bien. Ah, ben enfin, ça va pas? Regarde, il y a un petit parfum, tu vois, de bien-être, de légèreté. Bon, là, ouais, on va le laisser. Mais bon. Marie-Annick, déconnecte-toi. Oui. Tu sens aussi ce petit parfum léger de bien-être là qui s'est répandu? J'apprécie, moi. Ça lui plaît pas à lui, hein? Oh non. Qu'est-ce que tu as compris de ce qu'il vient de dire, toi? Que c'était pas normal que j'ai le corset. Eh oui, j'ai compris. C'est ça, hein? Ben, en fait, il a dit qu'il appuyait sur ces trucs-là pour qu'il y ait de la douleur, du stress et des angoisses. Eh ben, il a ce qu'il mérite. Ouais, très bien. Mais c'est pourquoi il fait ça? Demande-lui, entre deux étouffements. On va peut-être le laisser respirer un peu. Remets-lui un petit peu d'odeur. Son Non. odeur, en fait. Son odeur à lui. Ah. Voilà, il est dans son espace avec son odeur. Juste une petite goulée. Oui, c'est bien. Petite coulée, juste pour qu'il te dise pourquoi il fait tout ça. Rappelle-toi qu'il est bête, je Ouais, il m'a pense. dit qu'il obéissait aux ordres. Ah, Que c'était bon. son rôle. Ah, le pauvre. Eh oui, c'est pour ça. Oui, c'est un exécutant. Pourquoi le pauvre? Bon, regarde-le. Franchement, Oui. vaut mieux ta place que la sienne, hein, quand même. Oui. Oui. Alors, bah, tu vas lui dire de faire venir celui qui donne les ordres. Ou celle. Alors, je vais lui donner notre petite goulée. Oui. Voilà. Petite C'est goulée. bien. C'est bien. Bon. Voilà, qu'il appelle responsable. Oui, mais c'est un gros machin. Un gros machin. Si tu peux me donner un peu plus de détails. Gros Alors, machin, je note. Hein. Ah, touche-le, bien sûr. Hein. Tu auras plus d'informations précises. oui, parce que là, c'est un gros machin, juste. Alors, je vais le toucher, oui. Hop, ça le dégonfle un peu. Ça dégonfle. C'est quand même toujours un gros machin, mais moins gonflé. Ah, ça m'évoque rien, un gros machin. Oui, oui, oui. Alors, J'ai une idée des gros machins, mais il est plus costaud que le rat et il n'a pas la même tête. c'est pas un gros rat alors. Non, Hmm. non. Euh, il ressemblerait. Ah oui, je peux te donner un exemple. Mais Oui. en. Non. Non, parce que lui, il est mignon et lui, il n'est pas mignon. Ah, J'allais te dire Casimir, mais Casimir, il est mignon. Lui, il n'est pas mignon. ah, tu connais Casimir? Oui, Ah oui, je connais Casimir. ça t'est revenu, c'est bien. Mm. Ah, bah, quand je l'ai vu, je savais pas que je me rappelais, mais en plus moche, hein. Parce qu'en fait, quand il est arrivé en gros machin, c'était comme un Casimir obèse. Mais après, il est plus Casimir. Faut le faire, Casimir obèse. Mais il est. Donc, il me faisait penser à Casimir, mais en beaucoup plus moche. Et moins. euh, oh,
moins doux les traits quand même, tu vois. Oui. Vraiment, hein. Qu'il n'a pas Casimir. des... Casimir, c'est un petit dinosaure, non? Ah, ben voilà. C'est un dinosaure, là? Plus moche. Ah oui. Ah, d'accord. Moche. Je note, hein. Très bien. Bon, il a un nom, ce... Ce Casimir, Ouais. moi j'ai bien envie de l'appeler Casimir. Ouais, mais oui, mais il a peut-être un nom. Hein. On pourra l'appeler quand même. Demande-lui quand même son nom. Flurk. 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 Je vais essayer, hein. Ça fait un peu flac, hein. Ouais. Flurk. Flurk. Bon, écoute, on va y aller comme ça. On va faire pareil. Connecte-moi à lui. Et je parle avec Flurk. Flurk. Casimir. Tu m'entends? Allô? Tu m'entends? Oui. Ah, comment ça se prononce? Flurk. Flork. 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 Moi, j'aime bien Flork. Casimir. Casimir, c'est mieux quand même, hein? Flork. 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 Oui. C'est bien ça comme ça? Flork. 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 Ça va. Ah, parce que sinon, je vais prendre Casimir, hein. Flork. Flork. Ah. Ok. Bon. Flork. Oui. Est-ce que ça va? Tu te sens bien? Quoi cette question? Comment ça? Elle est bien, ma question. Tu veux me parler pour me demander comment je vais? Bah, bien sûr. Flork. En quoi ça t'intéresse? Bah, moi, je Comment vais bien. veux-tu que j'aille bien alors que mon rat est en train de s'étouffer? Ah, c'est ton rat? Hilo? Ton rat? Ben oui. Ah oui? Et tu veux que j'aille bien? Mais tu te fous pas de ma gueule? Bah non. Pourquoi il va pas bien? Qu'est-ce que tu lui as fait? Bah rien. Qu'est-ce que tu lui as fait? Et aux Mais, autres, qu'est-ce que tu leur as fait? mais rien. Quels autres? Les autres rats? Ah, il y en a d'autres? Ben oui. Ben, ils sont où? Flork. Ils sont où? Ils sont où? Euh, tu les as pas vus? Eh non. Bon, ben c'est bien. Laisse-les tranquilles alors. Mais il y en a combien? Euh, Oh, ça se trouve, ils sont Laisse-les crevés. tranquilles! Je les laisse tranquilles. Ils sont juste en train de crever, tes rats. Non. Ah si, regarde-le, l'autre, là. Il étouffe. Tu m'as dit. Les autres aussi? Les autres aussi, ils crèvent. Ils sont où? Ils sont morts? Non, non, je vais les appeler. Attends. Bah oui, il y a Je un crois qu'ils truc sont en quand train de même. crever. Il y a un truc dans l'air. Attends, je regarde. Bah, ils sont dans le même état! Qu'est-ce que t'as fait? Mais j'ai rien fait. Qu'est-ce que t'as fait, Améra? Mais j'ai rien fait à tes rats. Pourquoi tu veux que je fasse quelque chose? Et Mais tu j'en me sais. demandes si moi je vais bien alors que t'es en train de faire crever mes rats. Moi, je fais crever tes rats. Qu'est-ce Bah, que tu as fait? mais Réponds. rien. Mais j'ai rien. Réponds. Tu as fait C'est oublier. Attends, quelque chose, il me faire crever tout seul. Tu m'appelles, tu me demandes comment je vais alors que t'es en train de faire crever mes rats. Mais qu'est-ce que tu as fait? Réponds-moi. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Réponds-moi. à moi que tu parles comme ça, là? Mais oui, c'est à toi qui veux que ce soit. Réponds-moi. Qu'est-ce que tu as fait, mes rats? Mais j'ai rien fait, je te dis. Demande-leur.
Ah, ils peuvent pas me parler. Ils sont en train de s'étouffer. Écoute, c'est simple. Il y avait une odeur, un arrière-goût de pisse, tu vois? Et ça allait pas, cette odeur. Donc, j'ai mis un parfum d'ambiance beaucoup plus Depuis sympathique. quand tu prends des initiatives? Depuis quand tu prends des initiatives et tu changes l'ambiance? Tu changes ce qu'il y a autour. Depuis quand? C'est pas ton rôle. T'as pas à faire ça. Ah bon? Qu'est-ce que je dois faire? On me dit jamais rien. De toute façon, on me dit jamais rien. Moi, je découvre Parce qu'elle toujours a les rien à choses. dire. Ah bah oui, bah enfin, tu voudrais que je fasse des choses, je suis pas au courant. Quand je fais des trucs, on me dit que c'est pas bien. Oh, je suis déçue. Ouais, Qu'est-ce que sois j'ai fait? déçu. Ça me va, ça. Ah, Continue à être bon, déçu. C'est bien. donc, Hmm. il faut Sois déçu. absolument, voilà. Ça va. Ben, Sois voilà. déçu. Encore Du plus. coup, Vas-y. je Vas-y. vais changer Vas-y. ça. Je vais changer ça. Je vais me détacher complètement de cette histoire parce qu'elle m'affecte en fait. Tes problèmes à toi m'affectent. Moi, je veux pas être affectée par tes problèmes, toi et tes rats. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils sont en train de crever et pourquoi tu t'énerves, mais moi, ça m'affecte. Je veux pas être affectée. Donc, je vais rester dans la méditation transcendantale qui est la mienne. Regarde, je vais me mettre dans une aura de bien-être, de calme. Mais Je non, t'as me pas le droit de faire détache. ça. Je me détache T'as pas le droit complètement de de faire toute ça. forme d'angoisse et de stress. Je suis zen, détendue, en harmonie avec moi-même, en Non, fait. t'as pas le droit de faire ça. Non, faut pas t'énerver comme ça m'affecte. Calme-toi, sinon je vais être obligée de répandre mon bien-être, ma joie intérieure, mon zen, anti-stress. Je suis connectée avec moi-même, complètement détendue des cellules. Calme-toi. Respire, 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 tu vas crever. Bah, tu vois que j'y suis pour rien, moi. Bon, allez, je vais réduire ma petite bulle de bien-être. On va chercher ensemble ce qui vous arrive. Ça, je ne peux pas vous laisser comme ça chez moi en souffrance, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Explique-moi. À toi, qu'est-ce qui Allô? arrive? Moi, je vais bien. Pourquoi t'as tout Moi, foutu ça le va. bordel? Quel bordel. Ah, moi, j'ai rien fait. Si. Tout allait Qu'est-ce que très j'ai? bien. J'avais mes rats qui s'occupaient de toi. Et j'avais plus que derrière à me servir à récupérer tout ce dont j'avais besoin. Et là, c'est le chaos. Le chaos le plus total. Mes rats sont en train Ah, de crever. Et t'essaies aussi de me faire crever. tes rats s'occuper de moi? Ah oui. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Comment est-ce que tes rats ont pu s'occuper de moi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Euh, Ils ont pour mission d'entretenir tes peurs, tes angoisses et ton stress. C'est pas Et gentil, ça. Ça, c'est pas bien. J'aime pas. euh, c'est c'est pas important. Bon, c'est pas important. Ah non, le but, il n'est pas que tu aimes ou que tu aimes pas. Ah bon, c'est quoi le but? Pas que je récupère ce dont j'ai besoin. T'as besoin de quoi? Parce que je t'ai dit, plus ton énergie vitale et ton énergie créatrice. Ah oui, d'accord, mais... Ah oui, Ah bah oui. et tout va Dis-moi. bien. Sauf que là, c'est le chaos. Ben oui, je vois, Là, mais c'est moi, le j'étais... chaos. Mais moi, j'ai pas de chaos, du coup. Là, moi, je vais très bien. Mais là, c'est le chaos. Non, mais c'est pas pour moi. Alors, tu vas tout remettre en place. Tu vas m'expliquer ce qui se passe et on va reprendre Attends, tout normalement. attends. Avant de tout remettre en place, j'ai besoin de savoir. Tu vas répondre aux questions, il faut que je comprenne. Pourquoi j'ai eu... j'ai plus de thyroïde. Pourquoi est-ce que ma thyroïde, je l'ai plus? Pourquoi il y a eu des soucis avec ça? T'es au courant?
Ça aide au chaos. Ah, ça aide au chaos. Oui. D'accord. En fait, j'ai quand même beaucoup À partir du d'allergies. moment où ben oui, à partir du moment où ta thyroïde, elle fonctionne pas bien, au niveau de tout ce qui est l'équilibre, au niveau de ton corps, au niveau de tout ce qui est la circulation des énergies, ça fonctionne pas bien non plus. Euh, les rats peuvent provoquer des allergies, rien ne fonctionne bien. Le but est d'installer le chaos, l'isolement, la crainte en permanence. C'est terrible ce que tu me racontes. Mais non, c'est pas terrible. Ah si, 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 C'est pas c'est terrible. terrible du tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça fonctionne depuis combien de temps comme ça avec moi? Depuis un certain temps quand même, et ça marche bien. Ah oui? Mais depuis combien de temps? Donne-moi une échelle à peu près. En quoi? En humain, bien sûr. Hmm. Alors, ça fait 12 humains. 12 humains. Ça veut dire que Oui. je suis arrivée dans cette vie de Marianique avec déjà ça? Ah oui, D'accord. Est-ce que vous me mais protégez? pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi est-ce que vous me protégez? De quoi? Je sais pas. J'ai des espèces d'ombres dans la maison. Il y a des choses qui bougent. Je vois Oh, des... mais non, ça c'est mes rats. Te protège. Ah! Pourquoi tu veux qu'on te protège? Mais Bah, je pensais. n'importe quoi. D'accord, Mais ok. n'importe quoi, c'est juste mes rats. Te protéger. Alors, je vous ai vu alors. T'es suffisamment bien entouré avec mes rats pour être tranquille. T'as pas besoin Ah, d'être protégé. d'accord. Bah, en fait, je peux pas faire grand-chose là pour toi. Tu as des besoins qui sont pas les mêmes que les miens. Je ne peux décemment pas continuer à te fournir quelque chose que je ne possède pas. Je n'ai plus de douleur, de stress, d'angoisse et de peur, regarde. Oui, Mais je donc, vois ça. donc ton appareillage, eh C'est le ben, chaos. on va le casser C'est ce que je t'ai directement. dit, c'est le chaos. Mais pas pour moi, regarde, je suis dans une plénitude et une Et je m'en harmonie. fous, arrête, arrête, arrête avec ta plénitude et ton harmonie, arrête, 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 Je arrête, suis dans le bien-être. arrête. Mais je peux pas arrêter, c'est pour moi, c'est naturel. En fait, en retirant tous les processus que tu m'as mis là, je vais mieux. Donc là, je les casse en fait. Je vais tout casser. Il va falloir que vous en alliez. Voilà. Dis-moi, il y a quelqu'un d'autre avec vous au-dessus de toi? Non, T'es sûr? oui, s'il y a une chose dont je suis sûr en moi, c'est ça. Et ce chaos. Le chaos. Mais moi, j'ai pas de chaos, regarde. Oh, regarde, il y a des fleurs. Regarde. Oh, ça virevolte. Oh, j'adore. Un petit Ça parfum pue. d'encens là qui est très agréable. Ambré. J'adore. Ce côté agréable, complètement calme. Ah ouais, je sais, ça fait mal, mais moi, je vais bien. Et oui, c'est terminé. Je peux pas, je peux pas. Il va falloir aller manger ailleurs, hein? Enfin, pas chez moi en tout cas. Mais en tout cas, je suis pas sûre que vous puissiez encore manger d'ailleurs. Ah oui, je vais vous envoyer dans le néant. Vous allez réfléchir. Vous allez dégager. Vous êtes dégagé. Vous n'existez pas en fait. Vous n'avez jamais existé. À partir de maintenant, laisse-nous. Marianique? Bien. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais? C'est éclaté. Tu les as éclatés? Dans la joie, le bien-être? Dans quoi? Dans quelle énergie tu as pris? Quel parfum tu as mis en fait? Le bonheur et l'amour et la joie et le bien-être, j'ai fait un Oh là petit là. cocktail. C'est bon ça. C'est Ils ont ça. tout éclaté. Mhm. Casimir, il a gonflé, gonflé, gonflé. Puis il a éclaté. Vérifie bien comment tu te sens. Si tout circule bien pour toi, si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Tout va bien. Ah bah ça c'est parfait. On va juste aller à l'origine.
La toute première fois où ça s'est produit, où ça sentait pas bon pour toi. Oui. D'accord? Mm. Allez, tu vas juste observer cette information si tu le peux. Maintenant. Maintenant. Je, je vois une sorte de tunnel Oui. organique. Un tunnel organique, ok. Et tu te vois ou pas? Oui. Alors, En fait, euh, c'est c'est oui, dans un ventre. un ventre. Oui, c'est un bébé. Ah, Et la maman a une hémorragie. Et la grossesse ne tient pas. Et, euh, et mhm. le bébé finalement étouffe et meurt dans le ventre de sa maman. Et dans l'étouffement, le côté coton, etc., c'est là où il y a le tunnel qui absorbe pour refaire comme un utérus plus grand. Sauf que Ah. c'est une illusion. Eh ben, tu peux intervenir là. Oui. C'est changé. Très bien. Ok, on va vérifier une petite information. Oui, Avant on va aller au moment du choix de vivre l'expérience de ce bébé dans le ventre qui n'aboutit pas, en fait. Tu es d'accord? oui. Allez, on va à ce moment-là. Maintenant, qu'est-ce que tu vois? Le choix de l'incarnation. C'était une incarnation très très brève, mais ça n'a aucune espèce d'importance, puisque dans les choix d'incarnation, il y a, euh, il y a aussi des choix où je choisis d'être une maman qui perd un bébé en couche. Donc il est logique qu'à un moment donné, je choisisse aussi d'être ce bébé pour expérimenter euh, tous D'accord. les aspects de cette expérience. Très bien. Donc, ça te convient. Parfaitement. Parfait. Donc, on peut revenir ici et maintenant. Ici et maintenant. Oui, Très bien. Tu te sens bien? très bien. Y a-t-il quelque chose que tu souhaites encore modifier, créer? Non, Bien. Je peux te demander de te concentrer sur ta partie physique? oui. Si quelque chose attire ton attention, une information quelconque, n'hésite pas. Je souhaite rajouter de la confiance en soi au niveau de ma partie physique afin qu'elle soit vraiment dans mes créations. Je souhaite aussi rajouter du bien-être global. Eh Ça ben, me fais ce que tu convient. veux. Tu places ça où? Le bien-être, je le mets dans la tête. Cela permet de diffuser dans toutes les cellules et dans tout le corps. Et la confiance en soi est dans la poitrine. Ça permet de s'ouvrir. D'accord. Les deux permettent de s'ouvrir et d'avancer la tête haute afin de découvrir tous les parfums. D'accord. Pourquoi est-ce que tu veux vivre cette expérience en cet instant-là, maintenant? Pour respirer à plein poumon
tous les parfums environnants. Parfait. Merci à toi. Bonne continuation. Oui. Yolande, déconnecte-toi. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Déconnecte. Ça va? Déconnecte. Oui, c'est bon. C'est bon. Voilà. Marianique. Vous pouvez remettre votre petit micro en place. Voilà. Ça y est. Alors. Ah bah c'était hard. Ben oui. Alors Bon, attendez. bah, Allez-y, parlez pour voir, parce que je ne m'entendais plus. j'ai retrouvé pas mal de choses, de ressentis. Oui, au niveau de la gorge et de la poitrine, j'avais oublié de le mentionner. Je sentais toujours un étouffement, un resserrement. Ça, c'était quelque chose qui me gênait beaucoup, beaucoup. Et même là, je le sens encore, mais bon, c'est pas grave, ça va se. C'est normal, il faut. Oui, ça va s'atténuer. Mais Oui. bon, autrement, alors les rats, c'est vrai, les rats, j'ai toujours eu peur des rats parce que j'en ai vu et c'est vrai que c'était quelque chose qui me terrorisait, quoi. Mais jamais j'aurais pensé que c'était des rats qui couraient, enfin que je voyais. Des hommes rats, des entités ouais, quand même. Hein. Voilà, ouais, c'est ça. C'est donc très proche de la matière, ces bestioles. Très, très. Ah bah oui, parce que je voyais bien que ça courait très, très vite en fin de compte. Et j'avais du mal à. Je voyais que c'était au ras du sol et que ça courait très, très vite. Mais jamais j'aurais pensé qu'il y avait des rats chez moi, quoi. Et en fin de compte, mon chat les voyait bien parce que je pense que bah, les deux, ils devaient s'amuser avec lui le soir ou quand j'étais posée et qu'elle était à côté de moi, quoi. Ouais, les chats perçoivent beaucoup de choses, c'est vrai. Ouais. En fait, ils servaient à appuyer sur les implants ou à activer dans la matière les angoisses et les programmes pour vous déclencher des programmes de douleur, de stress, d'angoisse, de peur, d'inconfort en fait, qui ont déclenché pas mal de choses. Alors, l'origine, elle est vous avez entendu, à l'origine, une vie, d'un mort, une hétéro étouffer et mourir dans le ventre. C'est horrible. La description est assez, on n'y pense pas, mais et oui, c'est terrible. Et donc, il y a une illusion à ce moment-là, et c'est à partir de là que l'entité, l'interférence va détourner l'attention de la conscience. En fait. Et je suis née avec le cordon ombilical autour du cou. En plus. Ouais. Ah oui, tout est fait pour. Et il y a beaucoup de choses maintenant. Maintenant, ça me revient. C'est vrai que quand j'étais jeune, j'ai dit jamais je n'aurai d'enfant. J'en ai pas eu. De toute façon, j'ai rencontré personne. De toute façon, c'est sûr qu'avec tout ce qu'il y avait, je pouvais pas. Mais c'est vrai que quand j'étais gamine, c'était quelque chose que je disais jamais j'aurai d'enfant. Mais bon, à l'époque, moi, je me posais pas trop de questions parce que bon, je savais pas. Mais maintenant, oui, je comprends beaucoup mieux la situation, quoi. Bien sûr. Sachant que vous aviez beaucoup de liens avec des existences qui se métabolisaient. Tout est stimulé par les fréquences qui sont pas bonnes en fait, qui déclenchent un rejet de votre part. Tout à fait, ouais. Certainement, les phobies sont souvent liées à des liens avec d'autres existences ou des chocs fréquentiels dans l'enfance. La claustrophobie s'explique du coup, je viens d'y penser, la claustrophobie, l'étouffement encore en fait. Alors moi, parce que ça parle quand même de... La peur de la mort, je pense que c'est lié. La peur de la mort, ouais, c'est vrai. On peut trouver déjà des similitudes de métabolisation importants. C'est vrai que ça rejoint pas mal en fait. Puis quand on arrive, la partie subliminale, elle est hyper stressée, quoi. Elle est angoissée, elle est dans la peur. Elle s'étouffe d'ailleurs. Elle a du mal à mettre les mots. Et elle n'a pas de mémoire. Enfin, vous avez vu, elle n'arrive pas à se concentrer non plus. Oui, et c'est moi, c'est tout à fait moi. C'est tout à fait moi. Parce que, alors, par contre, ce que je comprends pas, c'est que, mais je pense qu'ils ont laissé, je sais pas si c'est Laura ou si c'est le Casimir qui l'a dit, Casimir, où il me laissait quand même une partie de créativité. Et c'est vrai que j'ai eu des moments, des années où je n'avais pas de stress, j'ai pu créer beaucoup de choses. La preuve, j'ai pu créer, faire des formations pour pouvoir reprendre cette crêperie.
Et c'est au bout de 5-6 ans, paf, ça a été, les angoisses sont apparues, quoi. C'est Ah là oui, mais que c'est ça, mais ça veut dire que vous avez tout ce qu'il faut, là, mais j'ai maintenant. tout, oui, ouais, ouais, ouais. Ah, mais je suis quelqu'un qui fonce, qui me pose pas de questions. Et puis, il y a un moment, paf, tout s'arrête. Les angoisses arrivent, je ne sais pas pourquoi. Et voilà, bon, maintenant, je le sais. Mais bon, à l'époque, je me posais la question, mais je comprenais pas, quoi. Bien sûr. Alors, bien sûr, vous avez l'âge que vous avez. Les programmes vont se déléter ou Oui, les sensations, on ne sait pas oui, comment ni quand. oui, C'est très aléatoire, les métabolisations, les cicatrisations, la convalescence est oui, libre à chacun. oui, Après aussi, vous êtes sous antidépresseurs, donc il y a une camisole oui, chimique. On oui. comprend bien que c'est pas toujours évident non plus. Non, Euh, voilà, mais prenez le temps tranquillement de vous occuper de vous, de laisser reglisser tout ça, ça va vous faire du bien. Après, il me semble que vous avez des capacités de perception au-dessus de la moyenne. Vous les aviez oui, dans l'enfance, ils ont certainement oui. été bloqués au ralenti, ils ont Je essayé en tout cas. pense. Oui, Ils ont essayé, mais ça ne vous empêche pas de percevoir d'une autre façon. Et ça, oui, c'est naturel, donc vous continuerez à percevoir. Ça oui, peut oui. peut-être même augmenter puisque vous allez vous sentir mieux dans votre corps. Et ça ne veut pas dire qu'il y a des interférences qui viennent vers vous, que ça y est, vous êtes interféré. Non, non. Ça veut dire Ah que vous oui, non. percevez comme tout un chacun, enfin, les Ouais. personnes qui ont ces capacités-là, en fait. Ça, de Voilà, ce c'est pour vous côté-là, j'ai prévenir. pas de peur, donc c'est C'est vrai que l'essentiel. ça me tracasse pas tellement, quoi. Mais Très bien. à force d'écouter vos séances, je pense que j'ai évacué quand même certaines choses, quoi. Ça avait commencé déjà avant, bien Oui, sûr. Sinon, on ouais, n'aurait pas ouais, fait cette ouais, ouais. session. Mais On est bon, bien cette d'accord. peur, malheureusement, cette peur, et je sentais bien parce que je sentais que là, ça me comprimait et que Ah ça, oui. je pouvais pas l'enlever de moi-même. J'avais besoin Si, de. si, c'est vous qui l'avez fait. Nous, on a juste Oui, oui, accompagné parce que tout ça, c'est vous qui l'avez créé. Donc, ouais. c'est bien, Mais bravo. en tant que physique, j'avais du mal à, parce que des fois, je m'imaginais retirer cette chose qui Eh bien, était c'est bien. là, et ça marchait Ça pas en fait. contribue. Ça contribue, en fait. Ça contribue à comprendre ce qui nous arrive. Ouais. Oui. C'est Et pas puis, anodin, tout ça. voilà, ouais. Mais et alors souvent je parlais, je sais pas si c'est peut-être ridicule, je parlais je communiquais avec ma partie subliminale pour lui dire que, de toute façon, à un moment ou à un autre, on va dégager tout ça et que ça ira beaucoup mieux. Et là, j'étais quand même contente parce qu'elle savait qui j'étais, partie physique. Tout de suite, Bah, elle a bien su. sûr. Ouais. Ça veut dire que la partie subliminale qui était très impactée, très proche du corps, en fait. Ça veut dire ça, tout simplement. Oui. Mais cherchez pas à communiquer avec elle, hein, parce que sinon Non, vous parce risquez qu'elle m'entend d'attraper pas. tout. Oui, oui, oui. C'est pas comme ça que ça fonctionne, mais on risque de s'attraper Ok. tout ce qui traîne, en fait, et qui va se faire passer pour vous. Par contre, suivez votre intuition première. Ça, Oui, c'est la vraie communication. Tout de suite, d'accord. là, sans réflexion, c'est la mieux. Voilà. Entendu. Bien, merci beaucoup. Ben, Est-ce que c'est vous moi qui vous. acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez être flouté ou pas? Oh, non, non, sans problème. Moi, j'ai rien à cacher. Je suis moi-même, donc vous Ben, la laissez merci. comme ça. Ça vous fera moins Merci de pour tout. travail. Et surtout Merci. pour Céline, merci beaucoup pour tout le monde. Très belle session. Merci Yolande, je vous garde un petit instant. Bonne journée.